Bonjour à tous, c'est Sandra, votre consultante en immigration. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer comment sont analysés les dossiers et surtout qu'on voie ensemble la différence entre éligibilité et inadmissibilité à l'immigration canadienne parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la distinction en fait entre les deux. C'est pas parce que vous êtes éligible que vous allez être admissible et que vous allez avoir du coup votre immigration canadienne qui sera approuvée. Donc on va voir ensemble le détail. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'éligibilité? L'éligibilité, c'est le critère qui va vous permettre de postuler, c'est-à-dire la capacité de répondre aux critères spécifiques dans le programme d'immigration. Chaque programme a ses propres critères d'éligibilité. Comme par exemple, si on prend Entrée Express, vous allez avoir donc les compétences linguistiques, on va vous dire de remplir, donc d'avoir tel ou tel niveau. Au test de français, on va vous demander d'avoir des diplômes canadiens ou de faire l'équivalence des diplômes, la reconnaissance des diplômes. On va vous demander d'avoir l'expérience de professionnel dans tel ou tel domaine, la preuve de fond. Vraiment, voilà, dès que vous avez ça, on va dire que vous êtes éligible. Il va analyser une deuxième partie qu'on va appeler l'inadmissibilité. L'inadmissibilité, ce sont toutes les raisons de rejet d'une demande. Ça peut par exemple être, je ne sais pas moi, fausse déclaration. Vous avez fait une fausse déclaration dans des demandes précédentes, mais du coup vous êtes jugé donc inadmissible, par exemple pour misrepresentation, fausse déclaration. Vous avez eu un casier judiciaire, par exemple, vous avez été condamné pour des crimes graves, vous pouvez être donc interdit de territoire, vous avez fait des fraudes, vous avez fourni des faux documents, des informations incorrectes, ou quelque chose aussi qui est peu connu, vous n'avez pas respecté des conditions. En anglais, on appelle ça non-compliance with the act. C'est-à-dire que, par exemple, vous étiez au Canada en tant qu'étudiant, vous n'avez pas respecté les conditions de votre permis d'études, vous avez travaillé sans autorisation, cela peut vous rendre inadmissible. Il ne faut pas, conduire par exemple en état d'ivresse au Canada, conduire en ayant bu, c'est considéré comme une infraction grave. Oui, infraction grave qui peut entraîner l'inadmissibilité. Donc l'inadmissibilité, vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Si vous pensez que vous pouvez être inadmissible, il vaut mieux vous rapprocher de professionnels, voir comment vous pouvez donc du coup être réhabilité. Parce que dans tous les cas, l'inadmissibilité, voilà, c'est pas interdit à vie. Il y a des solutions. Souvent, vous pouvez demander une réhabilitation. Il y a des solutions. Vous pouvez demander par exemple un permis de séjour temporaire. Vous pouvez corriger vos erreurs. En tout cas, il y a de quoi faire. Mais moi, ce que je conseille toujours, c'est d'être honnête et de dire la vérité. C'est super, super, super important. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous comme message aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt.